Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui rue André Malraux à Saint-Étienne dans la Maison des Associations et je suis avec Frédéric Mangeot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric Mangeot, vous êtes dans ce lieu ici pour quelle raison? Alors ici, il y a plusieurs associations dans cette pièce. Il y a l'Union départementaliste d'officiers, il y a l'Association militaire d'information et d'entraide de la Loire, mais il y a aussi l'École des porte-drapeaux et l'Association ligérienne des porte-drapeaux. Et nous nous voyons aujourd'hui parce que vous avez comme projet, pas seul, vous n'êtes pas seul dans le Non, projet, même, vous nous expliquerez même qui est peut-être à l'initiative de ce projet. Vous avez comme projet une école de porte-drapeau. oui, tout à fait. Pouvez nous donner la genèse et quel est le rôle d'un porte-drapeau? Alors le rôle du porte-drapeau, c'est pour pouvoir déjà faire vivre tous les drapeaux associatifs qui sont soit d'associations dissous, soit de drapeaux en déshérence, donc des drapeaux qui ne sortent plus, qui sont dans les associations, dont les porte-drapeaux sont trop âgés pour pouvoir les porter, ou trop fatigués, puisque c'est le cas pour certains. Et c'est aussi pouvoir, entre guillemets, lors des cérémonies nationales ou autres cérémonies, pouvoir honorer non seulement la mémoire des anciens, mais aussi montrer que la jeunesse s'intéresse au devoir de mémoire. Alors, une école de porte-drapeau, elle s'adresse à qui? Alors, elle s'adresse à des jeunes à partir de 13 ans jusqu'à une moyenne de 70 ans un peu. Quelle va être leur mission? Alors, la mission, c'est d'être présent sur les cérémonies, mais aussi pour les plus jeunes, on va leur donner une formation pour pouvoir gérer les cérémonies dans leur village ou leur ville. Parce qu'on s'est aperçu avec le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qu'effectivement, il y avait des soucis au niveau des cérémonies patriotiques. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous allez proposer, cette école de porte-drapeau, c'est les différentes formations que vous allez proposer tout au long de la formation qui va durer une année, les mercredis Voilà, après-midi, une fois par voilà, mois. c'est ça. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, il y aura déjà l'apprentissage, entre guillemets, du maniement du drapeau, parce que l'air de rien, c'est tout un apprentissage. C'est lourd? Ça fait entre 7 kilos et le plus lourd qu'on a ici, celui qui est là, qui fait 13 kilos et demi. Ah oui, donc il faut quand même avoir des muscles. Voilà, donc on a des drapeaux de différentes tailles. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. On a des drapeaux de différentes tailles, de différents poids aussi. Et pour les plus jeunes, on a des drapeaux adaptés. C'est-à-dire que pour les jeunes à partir de 13 ans, on a ce qu'on appelle des mini-drapeaux qui font à peu près entre 3 et 5 kilos et je dirais, dont l'étoffe est beaucoup plus courte que celle, Eh que oui. celle officielle. Parce que ces drapeaux-là, ce ne sont pas les drapeaux qu'on peut acheter dans Non, le commerce comme ça. Le tissu est beaucoup plus épais, voilà. c'est travaillé, Oui, il y a des broderies, tout voilà. ça. Un drapeau comme celui qui est derrière, à peu près, il faut compter entre 1400 et 2000 euros. Alors, apprendre à porter le drapeau, ça ne va pas vous occuper toute l'année, vous allez faire d'autres choses. Oui, tout à fait. Donc, apprendre à porter le drapeau, c'est à peu près 3 séances en gros. Ensuite, comme on a formé cette association de porte-drapeau et surtout cette école de porte-drapeau, il nous fallait un support pour pouvoir créer l'école au niveau gestion administrative et gestion financière. Donc, on a dû créer l'association pour pouvoir créer l'école. Nous avons pris contact et on a fait alliance avec la gendarmerie, le SDIS, la mairie de Saint-Étienne, la préfecture, le département, la police et bien sûr la délégation militaire départementale. De ce fait, certains mercredis ou pendant les vacances, on pourra immerger les jeunes porte-drapeaux, enfin, qui ont 13 ans ou 60 ans, hein, ça n'est pas le souci, une journée en gendarmerie, la découverte de la préfecture, comment fonctionne la préfecture, comment fonctionne le département, comment fonctionne une mairie. Ils pourront passer une journée au niveau du centre départemental d'incendie et de secours, pourront passer une journée ou une demi-journée avec la police nationale pour découvrir le métier. Et on essaiera, à l'heure actuelle, c'est en pour parler, de les emmener soit une journée ou 48 heures dans la région. Donc c'est une formation assez complète Tout à finalement fait. et qui peut intéresser un large profil, garçons, filles et même tous âges. Oui, tout à fait. Le but du jeu, c'est d'ouvrir cette école à tous et surtout que ceux qui s'inscrivent puissent découvrir autre chose que ce qu'ils peuvent voir par exemple les contrôles d'identité, les excès de vitesse, et j'en passe.
Voilà, c'est quelque chose de très très officiel, chapeauté pardon, par la préfecture, Oui, c'est aussi. ça, hein. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à cette activité-là et qui souhaite avoir cette formation, comment doit-il vous contacter? Alors, il me contacte soit par mon téléphone, donc c'est le 07 71 24 05 78, ça c'est la première chose, ou alors par l'adresse mail, mais il suffit juste de taper i.drapeau Loire, et logiquement on arrive directement sur le site. Ok. Alors là, nous arrivons dans la salle où vous stockez, on peut dire ça Voilà, comme tout à fait. ça. Les drapeaux sont mis à l'abri. Voilà, Donc, où les les drapeaux sont mis à l'abri dans de des la lumière, vitrines. puisqu'il y en a certains qui ont plus de 60 ans, voire même 80 ans. Ah Il y en a oui. certains qu'on prend grand soin, entre guillemets. Donc ça, ce sont des drapeaux qui peuvent sortir quand Il même. y a des drapeaux qui peuvent sortir. Il y en a certains qui peuvent plus sortir. Donc ceux qui peuvent plus sortir, on les voit ici, hein. Au niveau de la rampe, tout le tissu a été arraché. Le tablier est plus que fatigué, il est troué. Voilà. Les couleurs, d'ailleurs, on le voit, sont passées. Voilà. D'accord. Et Est-ce que vous pouvez nous en montrer un pour voir le travail un petit peu qu'il y a sur ces drapeaux? Alors celui-ci, alors, c'est l'UFACS, c'est l'Union française des anciens combattants, qui est une association qui existe encore dans la Loire, entre guillemets, qui est rue de la Résistance. Voilà, qui travaille en partenariat avec l'UDAC, qui est l'Union départementale des anciens combattants de la Loire, qui est gérée par M. D'Ambrogio. Voilà, et l'UFAC qui est géré par M. Lièvre. très bien. Les différentes parties d'un drapeau. Alors, le drapeau, il est constitué déjà de la partie, ce qu'on appelle le manche, qui est en réalité une hampe, qui est en deux parties. Et depuis 1990, il est en trois parties, puisque logiquement, sur les anciens modèles, la pointe de lance se démonte pas, mais maintenant, elle est obligée de se démonter pour les transports. Et le tablier, qui est ici, c'est ce qu'on appelle le drapeau, entre guillemets, qu'on appelle le tablier, où on retrouve les trois couleurs et le nom des associations et le nom de entre guillemets, du lieu d'appartenance du drapeau. Puisque de l'autre côté, logiquement, celui-là, il n'y est pas. Mais ici, on retrouve de la Loire, on peut retrouver le Rhône, ou alors on peut retrouver interdépartemental ou départemental. Voilà, ce sont des drapeaux là qui avaient été faits à la main, hein. Ça, c'est logiquement, tous les drapeaux sont brodés à la main. Donc, il faut savoir que quand un drapeau est fabriqué, il faut donner une maquette. La maquette doit être validée. Toutes les lettres sont brodées main, donc c'est du fil d'or. Et c'est facturé à la lettre, et non pas au texte. Ah là, ouais, en plus, Oui. sur celui-là, il y a du texte, hein. Ah, il y a du texte, mais on n'a pas encore beaucoup par rapport à certains là. Euh, en moyenne, c'est 13 € de la lettre, hors texte. Voilà, bon, c'est pas mal, effectivement. Ces jeunes qui vont venir à l'école, qui auront pris vos coordonnées, ils auront une tenue particulière, ils vont porter quelque chose? Alors, la tenue particulière, nous, au début, on leur fournira le calot en bleu marine, plus une paire de gants blancs, puisqu'on porte toujours le drapeau avec des gants blancs. Ça, c'est fourni par l'école. La tenue, c'est une tenue, je dirais, une paire de chaussures propres, pantalon propre, chemisette ou manteau propre. Ouais, Sans, pas d'impératif voilà, excessif. du moment que ce n'est pas des couleurs vives et que ça soit pas marqué en gros Allez les verts. allez les verts par exemple aussi.